9h20, toujours en direct sur TV Finance et on retrouve Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Loïc. Alors on va commencer par une analyse du CAC 40 qui a ouvert ce matin, je le rappelle aux téléspectateurs, à plus 0,44% à 5436 points. Donc c'est vrai que les perspectives à court terme au moins pour le CAC 40 sont haussières. Puisque dans la foulée du rebond d'il y a quelques semaines sur l'importante zone de support des 5040, 5050 points, le CAC a franchi la semaine dernière une résistance très, très importante. C'est la résistance qui était située à 5365 points. Donc, on le voit graphiquement là sur le graphe en données hebdomadaires qui s'affiche à l'écran. C'était la borne haute d'une importante zone d'un gap qui avait été ouvert à la baisse, borne haute qui avait forcé le CAC à se réorienter à la baisse quand il avait essayé de combler le gap quelques semaines plus tard. Donc 5365 points, c'était une résistance très très importante qui a été franchie la semaine dernière. Par ailleurs, c'est la ligne de coup d'un double bottom qui a été dessinée dans la zone de 5040-5050 points, double bottom avec un objectif aux alentours des 5565 points, donc les plus hauts qu'on a vu cette année. Donc tout ça pour dire que les perspectives à court terme sont haussières. Il n'y a pas de grande raison que le CAC ne parvienne pas à revenir à la hauteur des 5565 points avec des paquets éventuellement à 5455, on n'en est pas loin, et ensuite 5535. Donc perspective haussière plutôt à court terme. Cela étant, à plus long terme, je resterai prudent. Quand on regarde le graphe du CAC 40 sur une perspective un peu plus long terme et d'un point de vue économiste, on peut penser que le cycle haussier qui avait été amorcé il y a presque 2 ans maintenant à 3890 s'est achevé à 5565 points. Et depuis là, le CAC donc serait rentré dans une grande phase de consolidation. Donc, malgré la vigueur de la reprise à laquelle on assiste depuis plusieurs semaines et malgré la possibilité de revenir sur 5565 points, la configuration globale quand même resterait encore plutôt baissière sur le CAC 40. Donc, prudence à l'approche des 5565 points, c'est une résistance qui est susceptible de forcer le CAC à se réorienter à la baisse pour viser donc, le retour sur les 5040 à 50 points. Alors avant de passer à l'euro-dollar, juste une petite question subsidiaire. On sait que donc les chiffres de croissance pour la France vont pas tarder. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les marchés réagissent et réagissent comment? Alors, j'ai du mal à anticiper comment les marchés pourraient réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà eu une hausse qui est assez forte depuis au moins 3 semaines. Si on compte cette semaine, on va dire qu'on a un début de 4e semaine en forte hausse. La réaction la plus probable après une hausse aussi forte, on aura du mal à accélérer encore plus fort. Donc la réaction, s'il doit y avoir une réaction, ce sera plutôt une phase un repli ou une stabilisation. Donc s'il y a une réaction, ce sera plutôt dans un sens neutre à baissier. Compte tenu de ce qu'on a dit auparavant, avec la possibilité que le CAC 40 soit toujours dans une grande phase de consolidation baissière, consolidation de tout le cycle haussier que le CAC a développé pendant 2 ans, donc 3890, 5560 points. Donc il faut rester prudent à moyen terme, à court terme haussier, mais prudent. Si, comme je le crains, on est toujours dans une configuration baissière à plus long terme, donc cette résistance à 5565 points, les plus hauts de cette année, susceptible de forcer le CAC à se remonter assez fortement à la baisse. Alors on va justement parler de l'euro-dollar à l'heure d'ailleurs où Emmanuel Macron est actuellement aux États-Unis. Oui, d'accord, je vais changer juste de graphe. Pardon, excusez-moi. Donc, sur l'euro-dollar, on a une configuration un peu inverse de celle du CAC 40 puisque suite à l'échec de l'euro-dollar a progressé au-delà d'un 24,50 il y a quelques semaines. La parité vient de casser cette semaine franchement une droite de support haussière. Vous la voyez sur le graphe en données hebdomadaires. C'est la droite qui est tracée en rouge, une droite qui soutenait l'euro-dollar depuis le rebond de l'année dernière de janvier 2017 sur les 1,0340, une droite de support
assez importante. Par ailleurs, constaté sur les indicateurs techniques tels que le RSI, qu'on a également une cassure de la droite de support qui est en place depuis janvier 2017. Donc, des signaux baissiers, même si pour le RSI, il faut être un tout petit peu prudent. Le RSI hebdomadaire étant calculé sur les cours de clôture hebdomadaires. Donc, le véritable signal baissier, on va à la fin de la semaine si l'euro-dollar est toujours sur des niveaux aussi bas et a fortiori plus bas que les niveaux actuels. Donc, pour l'instant, la balance des risques, en tout cas, penche clairement du côté de la baisse. Ça veut dire que le cycle aussi que l'euro-dollar a développé depuis un an, entre 0,340 et 1,2560, donc 22 figures de hausse, que ce cycle aussi serait terminé et que l'euro-dollar serait rentré depuis janvier dernier, février dernier, donc dans une consolidation haussière de tout ce cycle-ci. Compte tenu de la durée du cycle haussier et de son amplitude, les 22 figures de hausse, on peut s'attendre à une phase de correction, de consolidation qui soit plus profonde et ou plus longue que ce qu'on a déjà vu. Donc, dans une configuration baissière, de consolidation baissière, l'euro-dollar dispose d'un potentiel de baisse jusqu'à 1,1555, donc les plus hauts, le niveau de rebond qu'on a vu en novembre 2017. Donc, il est réalisé sur le graphe donné hebdomadaire. Donc on pourra aller jusque là avec des premiers paliers à 1,2160, on n'est pas loin d'un 1,2160 et ensuite un 20,90. Alors configuration baissière, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de phase de hausse, on peut très bien rebondir sur le support qui est très proche là à 1,2160. On sera dans ce cas dans un rebond technique qui peut être coiffé par la droite de support qui vient d'être cassée et qui est maintenant considérée comme une droite de résistance. Alors, cette droite de résistance passe cette semaine aux alentours des 1,2310, 1,2315 et elle monte d'à peu près 30 pips par semaine. Donc s'il y a un rebond sur un 21,60, le support qui est en vue maintenant, ou sur un 20,90, la résistance à surveiller qui pourrait forcer le dollar à la baisse, et cette ancienne droite de support qui est maintenant considérée comme une droite de résistance. Mais j'ajoute un petit bémol, il faut quand même attendre la fin de la semaine pour avoir une confirmation sur le RSI qu'on a une cassure de la droite de support pour avoir vraiment le signal baissier. Le RSI étant calculé sur les cours de clôture hebdomadaires. Alors, j'en parlais tout à l'heure, Michelin a beaucoup souffert de l'euro fort face au dollar faible. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres groupes, d'autres grandes entreprises souffrent de cette même manière? Alors, pour être très sincère, je ne sais pas exactement les positions des grandes entreprises du CAC 40 sur l'euro. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ont une forte exposition sur l'euro-dollar vont être impactés par cette baisse de la parité et enfin ce risque de baisse assez fort de la parité pendant les semaines et peut-être les mois à venir. Merci beaucoup Hugues Naka, bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.